Bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale parce que j'aimerais vous parler de quelqu'un que j'ai rencontré sur YouTube et justement, euh, c'est un cas intéressant. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire euh, dans un certain sens, vous allez voir. Alors, d'abord, c'est quelqu'un qui m'a posté des commentaires pour me dire qu'il aimait bien mes vidéos, tout ça, voire même qu'il était très enthousiaste pour me contacter. Et il m'a laissé son numéro de téléphone. Donc moi je savais pas trop quoi dire, j'étais content qu'il aime mes vidéos, mais je voyais pas quoi dire de plus quoi. Et puis bon, comme j'avais rien de spécial à faire, je dis bon bah ok, on s'appelle, voilà pour dire bonjour, pour parler un peu sans plus quoi. Et donc on s'est donné rendez-vous le lendemain pour que je le téléphone. Bon, il habitait loin, dans le nord de la France, et c'était plus simple, quoi. Et bon, jusque-là, c'est banal, quoi. La personne, bon, avait l'air chrétienne, et voilà, rien de spécial. Donc, je l'appelle, on discute, on fait connaissance, on parle voilà, que d'abord, être sûr on s'est pas trompé, qu'il n'y a pas de malentendu. Donc, oui, oui, il est bien contre la Trinité, il est bien unitarien simple, euh, il est créationniste aussi. Donc voilà, c'est rassurant, oui. Non, parce que moi, j'avais des appréhensions. Je me disais, il y a tellement de fous partout, on ne sait pas sur qui on peut tomber, quoi. Et je me dis, c'est peut-être un chrétien fou qui a pas compris, qui a mal compris, qui a peut-être un malentendu. En fait, non, ça va, bon. Mais après, il m'a raconté en gros, son parcours, comment il est devenu chrétien. Et là, c'était étonnant. Et rapidement, j'ai compris qu'il y avait un truc très spécial. J'ai dit, mais, mais c'est ça. Mais enfin, c'est super. C'est vraiment ce que je pense. Et c'est ce que je dis dans les vidéos très souvent. C'est que la Bible est simple. C'est pas. Et donc, tout s'est fait simplement pour lui. C'est ça le côté extraordinaire. C'est que c'est simple et que ça s'est fait simplement. Et vous allez voir à quel point c'est extraordinaire. Donc, cette personne, donc je vais mettre le lien de sa page YouTube en dessous. C'est Eliel, son pseudo. Et comment dire, bon, il est sympa, tout ça. Et il me dit, bon, moi je suis quelqu'un qui a pas eu beaucoup d'instructions. Le gars, il a presque jamais lu de livres. Il lit presque jamais de livres. Bon, il avait un petit métier, tout ça. Bon. Et en fait, il faut vraiment se dire que le gars, il est simple, il est humble, il n'a pas beaucoup d'instructions. Là, son occupation, c'est qu'il est musicien, il est artiste, il fait des chansons sur Dieu, justement. Et donc, justement, sur le lien, je vous conseille d'aller voir ses dernières chansons sur Dieu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est simple, c'est un côté reposant, c'est un côté simple et fort, quoi. Et c'est reposant, j'aime bien, quoi. Je lui ai écrit que j'aimais bien.
Alors, donc cette personne, un jour dans la nature, dans un champ, en marchant, en réfléchissant, quoi, elle contemplait la nature et elle pensait à Dieu, quoi. Elle se sentait inspirée et en pensant à Dieu, en disant ah les choses viennent de Dieu, il se sentait inspiré à penser à Dieu et qu'il était le créateur, que c'était lui qui avait fait tout ça. Bon. Et vraiment il se sentait inspiré et avec des réflexions intéressantes. Donc il est rentré pour les noter, peut-être justement pour des chansons ou de quelque chose, je sais pas. Puis il est revenu dans le champ et là il y avait plus d'inspiration. Alors il était un peu frustré, comment dire, il cherchait quelque chose, il manquait un truc, tu vois. Et il pensait à Dieu et il dit tiens mais j'aurais bien aimé avoir quelque chose sur Dieu. Tiens mais après il s'est rappelé qu'il a une Bible chez lui quelque part et que c'est justement un livre qui parle de Dieu. Et justement comme il était inspiré par Dieu et qu'il avait envie d'en savoir plus, de chercher Dieu, bah naturellement il s'est dit tiens bah je vais lire ce livre pour voir ce qu'il en dit sur Dieu, parce qu'il se sentait vraiment inspiré pour réfléchir et penser à Dieu. Voyez. Voilà, tout simplement, le gars, simple, dans la nature, il se sent inspiré en pensant à Dieu. Il rentre chez lui, il prend une Bible. Bien. Eh ben, il la lit entièrement, du début à la fin, en 1 mois. Le truc incroyable, enfin c'est rare, c'est... En 1 mois, il lit toute la Bible, et il le prend comme un livre normal. Donc il commence au début, comme tout livre, puis bah il lit tout le livre, quoi. Et apparemment, il était très intéressé puisqu'il a tout lu en 1 mois. Alors, beaucoup de chrétiens font une petite lecture régulière pour plus ou moins lire la Bible en 1 an, voyez. Donc si on lit la Bible en 1 mois, c'est qu'on lit beaucoup tous les jours. Vraiment. C'est vraiment un gros livre. Bien. Et là, déjà c'est étonnant, ça sort de l'ordinaire, mais bon, pourquoi pas. Ok. Et après, bon, ben, il a relu la Bible avec d'autres versions, plus tard, quoi. Mais seul. Le gars, il connaissait pas le christianisme vraiment. Vous voyez? Il savait que ça existait, mais voilà, il connaissait pas le christianisme, il n'était pas instruit dans... Vraiment. Et c'est ça qui est étonnant. Et voilà. Et du coup, il est devenu un vrai chrétien, tout seul, tout simplement, naturellement. Uniquement parce qu'il a lu directement la Bible. Et c'est là pourquoi je le prends en exemple clair, parce que souvent je dis, mais la Bible est simple. La Bible est simple, il suffit juste de la lire et c'est bon. Vous voyez? Pas besoin d'inventer des trucs compliqués. Et ben lui, c'est l'exemple parfait de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît pas le christianisme, il prend la Bible, il la lit, bam, il y croit, et il a vraiment bien compris l'essentiel, sans erreur, simple, vrai. Il est dans le vrai direct. Vous voyez? Contrairement aux chrétiens du monde, qui apprennent avec les églises du monde
et qui apprennent des erreurs. Donc, devinez quoi? Est-ce qu'il a été trinitaire après avoir lu la Bible? Ben non, impossible, comme je le dis souvent. Tu lis la Bible, tu peux pas être trinitaire, tu peux pas, c'est pas écrit, c'est pas expliqué, s'il y a pas, donc tu peux pas. Donc le gars était pas trinitaire, simplement. Le gars il a pas beaucoup d'instructions, il était créationniste, parce que c'est clairement écrit. Il a pas fait des mélanges bizarres, quoi. Et même je lui ai dit, en fait, ta simplicité et ton humilité et ton état modeste, ça t'a protégé des influences du monde et des influences de Babylone la Grande. Du coup, t'as pas été évolutionniste, il croit pas en l'évolution. Il a dû en entendre parler, mais voilà. Et il croit pas en la Trinité. Pour lui, en fait, il a lu la Bible, voilà, il y croit, tout ça. Puis après, il a fréquenté d'autres chrétiens dans différentes églises pour partager avec d'autres chrétiens la bonne nouvelle, pour se réjouir ensemble. Et là, il a vu qu'il y avait des différences, que c'était bizarre, quoi. Et il a entendu parler de la Trinité en disant oui, il dit tiens, il y a des trucs bizarres ici, ça cloche, vraiment. Parce que où est-ce qu'ils ont vu ça? Qu'est-ce que c'est que ça, ce truc, hein? Donc, ça l'a obligé à revérifier, à bien voir, à bien comprendre qui s'est trompé, qui s'est pas trompé, quoi. Et donc à bien connaître le sujet pour dire non, il y a une erreur, c'est une erreur. Et du coup il trouvait pas sa place dans les églises du monde parce que même il était rejeté parce que ça c'est pas possible. La Trinité, c'est obligatoire, c'est grave, tout ça. Et donc voilà, c'est un cas qui sort de l'ordinaire parce que d'habitude, quand on devient chrétien, on commence dans Babylone la Grande. Et on commence en étant trinitaire, on est éduqué par les chrétiens, on pense comme tout le monde, bon. Et c'est rassurant aussi. Mais voilà, je suis un chrétien comme tout le monde, c'est rassurant. La Bible c'est compliqué, donc ceux qui connaissent, les professeurs nous ont bien dit ça, comme ça, on se trompe pas parce que c'est les professeurs qui l'ont dit, ils connaissent bien la Bible, ils l'ont étudiée, tout ça, bon, ils sont sympas, ok. Voilà. Et donc, fatalement, tout le monde commence par rentrer dans Babylone la Grande, avec des fausses doctrines, des hérésies, le faux christianisme. Bon. Mais c'est bien, parce qu'on est chrétien, on a des bonnes choses quand même, et parce qu'on est chrétien, on est sauvé. Donc c'est bien, mais on est dans un chemin très large et spacieux. C'est celui de la perdition, c'est la confusion. Bien. Et donc on peut se perdre facilement. Bien. Alors que lui, c'est ça qui est étonnant, extraordinaire, c'est qu'il n'a pas besoin de sortir de Babylone la Grande, il n'y est pas rentré tout simplement. Alors c'est vrai que c'est assez curieux, on voit bien qu'il a été inspiré par Dieu, guidé et protégé par Dieu, justement, grâce à sa simplicité, à sa modestie, à son humilité. C'est des protections naturelles, voilà. Et Dieu, le message de la Bible a été fait pour les petits. Vous voyez, les petits, les enfants, les humbles. Donc lui, voilà, c'est le cas. Il a suffi qu'il soit inspiré, qu'il soit intéressé, pour se dire, il avait envie de connaître Dieu, d'en savoir plus, d'entendre
d'en chercher davantage. Donc, suite à cette inspiration qu'il a trouvée belle, et qui lui manquait quand elle est passée, il s'est dit, bon, mais j'ai la Bible quelque part chez moi, je vais la chercher, et je vais la lire parce que ça parle de Dieu, c'est un livre qui parle de Dieu, c'est un livre religieux, bon. Comme ça on va voir ce que ça me dit et tout. Ce qu'il y a, quoi. Et donc il a juste prise, il a juste lu, quoi. En mode, je lis la Bible, telle quelle, direct, sans français, voilà. Alors, ça n'a pas été forcément facile pour le début, c'est plutôt le Nouveau Testament qui est plus facile à lire, et plus simple. Voilà. En général, on commence en lisant directement l'Évangile. Voilà. Parce que c'est simple, ça parle directement de l'essentiel de Jésus. Voilà. Mais lui, finalement, il a dit qu'il préférait avoir bien commencé au début, parce que comme ça, il a bien la base, et il a bien le tout. C'est-à-dire, comme il m'avait dit, Jésus c'est comme le fruit d'un arbre, mais l'arbre il a aussi un tronc et des racines, c'est un tout, hein, vous voyez. Ben là aussi la Bible c'est un tout. Bien sûr le plus important c'est le fruit, mais le fruit il vient pas de nulle part, de tout seul, voilà. Donc il était très content d'avoir bien fait les choses dans l'ordre, en commençant au début avec Dieu, tout. Parce qu'au début en fait on ne parle que de Dieu. C'est ça le truc. Dieu, au début, au commencement, il créa le ciel et la terre, les animaux, les humains. Puis, il y a eu le péché originel, puis le reste, etc. Ce qui fait qu'il a beaucoup aimé, et justement, comme il était dans vraiment toute la base, pour lui, oui, il y a un seul Dieu, c'est le Créateur, c'est clair, c'est basique, ça se discute pas, voilà, il y a Dieu. Bon. Dieu, il nous annonce, là, nous promet un Messie, un nouveau roi, pour un sauveur, il y a des prophéties, il nous annonce une nouvelle alliance. Et comment dire? Et après, il y a Jésus. Et Jésus se présente comme le Fils de Dieu, le Messie promis par Dieu, envoyé par Dieu. Puis à un moment, Dieu même lui parle, lors du baptême de Jésus, en disant « Celui-ci est mon Fils, c'est bon, c'est lui, en qui j'ai mis toute ma confiance. » Voilà. Donc le gars, en un mois, donc il avait tout frais, enfin tout était en tête, quoi. Il était vraiment là-dedans complètement. Donc en un mois, il a lu toute la Bible. Bien. Eh ben, devinez quoi? Ben voilà, le gars, il a tout compris, il a pas inventé des trucs bizarres, quoi. Pourquoi? Parce qu'il a lu directement le message de la Bible. Voilà. Et non pas le message du monde, le message des églises du monde. Et donc voilà, je me dis au téléphone, mais c'est extraordinaire, mais il faut vraiment que je parle de ton parcours, il faut vraiment que je parle de toi, parce que t'as un parcours quelque part exemplaire, quelque part étonnant, qui sort de l'ordinaire. T'es vraiment quelqu'un de spécial, parce que, et puis on le voit, il est vraiment, enfin, on le voit, donc on a discuté 2 heures et demie dans ces eaux-là. Moi j'étais très content, et lui aussi, qu'on se parle, et oui, les vrais chrétiens sont rares, on se disait ça, et donc je sentais bien qu'il était vraiment à fond
dans le christianisme, mais dans du vrai simple, dans du simple et vrai clair. Bam. Oui, il y a Dieu, et oui, il nous a envoyé son fils Jésus, un homme. Bam. Et voilà quoi. Et simple, vrai, direct, simple. Le mec est banal. Le mec c'est comme moi. Dans le sens un petit, comment dire, quelqu'un d'ordinaire, de quelconque. Et justement, en fait, il y a peut-être beaucoup de vrais chrétiens, mais c'est souvent des gens ordinaires qu'on n'entend quasiment pas, voyez, qui lui, bah, il fait des chansons sur Dieu. Voilà, ils sont pas connus et c'est normal. Ceux qui sont bien connus, c'est ceux de Babylone la grande, qui est grande et qui restera grande. Donc, tout le monde connaît les grandes églises. Voilà. Et lui, c'est un vrai chrétien de vrai, mais sans église, justement. Le gars, il a juste lu la Bible. C'est tout. On te dit que le gars, il a trouvé une Bible, enfin, voilà. Et il a une Bible et il a lu, c'est tout. Il a lu la Bible. Et il dit, bah, et il y a cru. Donc il croit dans la Bible, c'est un chrétien, il a tout bon, c'est tout. Et c'est ce que je dis souvent. La Bible est simple, mais elle est dure à croire. Et même on parlait que, bah oui, mais quelque part les gens du monde, ils cherchent à être le plus instruits possible, mais toute cette instruction du monde, elle fait barrage, elle empêche de croire simplement à la Bible, vous voyez. Donc les gens, à l'école, ils apprennent la théorie de l'évolution. Puis après, s'ils deviennent chrétiens, ou s'ils le sont déjà même, ils font un mélange entre la Bible et la théorie athée de l'évolution, qui est fausse. Forcément. Ah, bah alors, va-t-on, toi. Mais lui, il avait peu d'instructions. Il m'a dit, voilà, je lis jamais de livres. Peut-être 2-3 dans toute sa vie, quoi. Il a peut-être lu 2-3 livres dans toute sa vie, et encore. Je suis gentil. Enfin, encore, il avait l'air de dire 2,5, quoi. 1,5, qu'est-ce que je... Enfin, voilà, presque pas, quoi. Vraiment. Et après, il a lu la Bible tout en entier d'un coup, quoi. C'est ça qui est étonnant, d'ailleurs. C'est bam. Bon, ok. Preuve qu'il y avait un intérêt, une inspiration, quelque chose qui... Voilà. Une motivation forte qui vienne de Dieu. C'était étonnant. Bon. Et donc, justement, lui, il n'était pas dans des idées sophistiquées, bizarres du monde. Il était simple, humble. Mais d'ailleurs, la Bible, elle le dit, c'est tellement... Vous voyez, par exemple, Jésus dit en Matthieu 5.3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous voyez? Donc là, le gars, c'était... Voilà, il avait il dit, j'ai peu d'instructions, il a dû quitter l'école plus tôt, je sais pas. En tout cas, il n'a pas été loin. Il disait lui-même qu'il n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Et il a appris beaucoup de vocabulaire grâce à la Bible, justement. Qu'il notait, il écrivait, il faisait un lexique, il cherchait les mots. Hein, et que il a beaucoup enrichi son vocabulaire et sa connaissance, mais grâce à la Bible. Et donc, j'ai dit, mais c'est génial, c'est incroyable. Alors déjà, c'est une super bonne nouvelle pour lui. Il est sauvé.
il est un vrai chrétien, mais comme on en voit peu. Et justement, il était frustré, il était triste parce il se sentait seul. Et même il trouvait pas dans les autres églises euh, la même chose, quoi. Et donc, il était déçu, vous voyez. Et il dit, mais tes vidéos m'ont donné du réconfort parce que ça sonnait juste, ça sonnait comme je l'avais compris, moi aussi, la Bible. Et j'ai plus l'impression d'être seul en disant, pourquoi je suis tout seul? Je suis pas le seul vrai chrétien du monde, c'est pas possible. Moi aussi, des fois, je me dis ça, je suis pas le seul chrétien au monde à avoir compris la Bible, c'est pas possible. C'est un peu trop bizarre, quoi, c'est choquant. Ben en fait, non, et heureusement, et ouf, et je m'en réjouis moi, je voudrais que tout le monde soit des vrais chrétiens. Ouf, non. Et en fait, pour cause, il doit y avoir beaucoup de vrais chrétiens, mais dispersés, cachés, petits, anonymes. Parce qu'ils sont petits, ils sont tout seuls, ils ont compris juste les choses simples, bon, d'une façon ou d'une autre. Et bien sûr qu'il y en a. Mais il y en a peut-être beaucoup, mais voilà, on les voit pas, on les connaît pas. Euh, Par contre, il y en a énormément et bien plus des églises du monde, et eux, on les voit bien, on les connaît bien, ils sont nombreux. C'est pour ça. Et, et donc, moi, je lui ai dit, c'est normal, on est dans l'épreuve déjà, et en plus, tu parcours le chemin étroit. Peu de gens, ils le trouvent et y rentrent. Donc, c'est normal que tu sois un peu seul. Ça, c'est même bon signe. Tu es sur le chemin étroit du salut. Euh, et donc, il y a peu de gens. Par contre, si tu étais dans la foule, là, il faut s'inquiéter. Tu es avec les fous sur le chemin large. Et beaucoup y rentrent. Même, il me disait, ah bah oui, c'est l'autoroute. Et c'est normal que ça roule, tout le monde roule dessus, quoi. Bon, ok. Vous voyez. Mais c'est tellement clair et évident que je lui ai dit donc le fameux verset clé, celui de Matthieu 11.25. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc déjà, Jésus, il loue le Père, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu unique, le roi de l'univers. Oui, qui d'autre, hein? Parce que chez les fous, c'est pas clair, hein, du tout. Et c'est normal. Parce que, justement, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde. Voyez? Bien sûr qu'il faut être intelligent et sage, mais selon Dieu, pas selon le monde. Parce que les sages et les intelligents du monde, ils sont athées, les mecs. Les sages, les fous, là. Ben, la, la sagesse du monde est folie pour Dieu. Voyez? Donc on dit des sages et des intelligents qui ont tout faux, qui ont tout tort, ils sont pas sages et intelligents, ils ont tout tort, ils ont tout faux. Donc c'est qu'ils se prennent par orgueil pour des sages et des intelligents, c'est les sages et les intelligents du monde. Et en effet, ils ont fait beaucoup d'études, machin, ils sont connus et reconnus, ils passent à la télé, bon. Mais, c'est Dieu qui a caché ces choses. Et donc, ils participent de la gloire du monde. Voyez? Et donc, ils sont dans l'erreur, forcément, l'erreur du monde. D'autant plus que Dieu dit, c'est normal, je leur ai caché la vérité. Et justement, à cause de leur orgueil, de leur puissance, de leur richesse, de leur... voilà. Par contre, Dieu les a révélés aux enfants parce que sa bonne nouvelle,
hein, bah c'est destiné aux petits et aux humbles. Jésus l'a prêché, il n'a pas prêché aux rois et aux savants et aux chefs religieux. Non, Jésus, il est allé voir le peuple, les gens même malades et handicapés, pour les guérir et pour instruire les gens, les petites gens du peuple, les petits, quoi. Voyez? Donc, c'est tout normal, tout biblique. Et même, c'est vraiment les apôtres quand ils prêchaient, quand c'était juste des gens ordinaires sur les routes, les apôtres. Et ils prêchaient à qui? Aux gens qui rencontraient du pays, des gens simples, voyez. Donc Paul, il va, bien sûr, il va de préférence vers les judaïstes d'autres pays, parce qu'eux, ils connaissent le vrai Dieu. Mais des fois, ils y croient, des fois, ils y croient pas. Et de toute façon, c'est ouvert à tous, ce qui fait que il prêchait à tous ceux qui voulaient entendre, aux gens, et il faisait une église avec les gens qui y croyaient, quoi, mais pas du tout les rois, les savants ou les chefs religieux païens ou judaïstes. Oui. Des gens simples, modestes, ils avaient rien en poche. Des vagabonds. Bien. Et persécutés en plus, souvent. Bon. Alors, et ben voilà, lui c'est le cas typique de la personne simple, justement, qui a lu simplement la Bible, simple, la Bible. Moi je dis souvent, revenez à la Bible simple, ça va tout résoudre, ça va tout nettoyer le faux et les hérésies. Voilà. Revenez à la Bible simple, c'est tout. Et ben lui, il a pas eu besoin de revenir à la Bible simple, il y allait directement. Il a pris la Bible, il a lu simple et sans mauvaise influence, et du monde, et de Babylone la Grande. Il était protégé, il pouvait pas se louper, le mec. Il avait tout bon dès le début. J'ai bon, ok, tant mieux. Voyez, ça n'empêche pas qu'il a eu des épreuves. Voyez, comme tout le monde. Bon. Il a eu des épreuves, des difficultés, bon. Et à présent, il est tranquille, il vit chez sa mère. Moi aussi, je vis chez ma mère. Vous voyez, on n'a pas de valeur pour le monde. On n'a pas de valeur pour le monde. C'est-à-dire, on est quelconque, faible, petit. On vit chez nos parents. On n'a pas de métier, de reconnaissance sociale dans un métier, etc. On n'est pas riche, forcément. Voilà. Mais on est des vrais chrétiens, on est riches à millions, mais pour Dieu, au ciel, on a des trésors au ciel. On a une valeur énorme, mais pour Dieu, pas pour le monde. Pour le monde, on vaut rien, on est juste des vagabonds, enfin, peut-être pas des vagabonds, parce qu'on a une maison, quoi. Oui, les apôtres, ils logeaient chez des amis, chez des habitants, parce qu'ils voyageaient pour annoncer la bonne nouvelle partout. Donc ils voyageaient, bon, c'est normal. Hein. Nous-mêmes, nous on n'est pas des vagabonds, mais on est des gens petits, banals, des ordinaires, des moyens, quoi. Vraiment, on est, voilà, des petites gens, quoi, vraiment, voilà. Rejetés par le monde, d'autant plus qu'on est chrétien, mais fermement. Hein. Donc pour le monde, on a tout faux, on n'a rien compris à rien, on a tout faux, on a raté notre vie.
Mais c'est normal, le monde est fou. Si un fou te dit ça, ben je dis, bah oui, mais t'es fou. C'est le contraire. Mais c'est le contraire. C'est toi qui as raté ta vie. T'es pas sauvé. C'est horrible. Tu te rends pas compte. T'es fou. Et c'est moi qui ai réussi ma vie, mais t'as pas idée. Parce que t'as rien à voir en apparence. On peut pas te montrer. Toi, les gens du monde, ils peuvent montrer leur réussite. Regarde ma voiture. Regarde ma maison. Regarde mon métier, ma situation. Regarde ma renommée, je passe à la télé. Regarde, oh, coucou. Regarde-moi, je passe à la télé. Ah, oh, oh là là, oh. Alors que Manu Max et mon copain Eliel, nous on passe sur YouTube, gratos, yo, quoi. Ah bah, c'est pas, hein. Alors, et souvent, sûrement, des gens se moquent de nous. Voilà, des touristes qui passent, qui regardent un peu n'importe quoi. Tu dis, oh, encore des chrétiens qui croient en je ne sais quoi, et le monde nous rejette, c'est normal. Ok. Oui, alors, peut-être un verset intéressant, parce que il aime beaucoup les lettres de Jean, et il les a lues. Il n'y a pas beaucoup, je veux dire, il a lu toutes les lettres de Jean quand même. C'est bien. Et c'est bien, Jean. D'ailleurs, il m'a donné envie de les lire, de faire des vidéos dessus. Je ferai sûrement des vidéos dessus. Mais voilà, je vais juste lire ce que je lui ai dit d'ailleurs au téléphone. Juste un verset de Jean. 1 Jean 5.5 qui résume l'importance de tout ça. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? On a triomphé du monde. On croit que Jésus est le Fils de Dieu. On a triomphé du monde, on est sauvé par notre foi. Les autres, je suis inquiet. Ils croient que Jésus est Dieu, machin, je sais pas quoi. 3 en 1, truc bidule. C'est moins bien, hein, je te le dis tout de suite. Nous, c'est aussi vrai que simple. Jésus, bah, c'est le Fils de Dieu, tu savais pas, c'est pas écrit. Quoi, il n'y a pas de débat. Quoi, on te le dit, où vas-tu chercher quoi, je sais. Qu'est-ce que tu vas chercher des trucs faux à tout prix? C'est pas possible. Jésus, c'est le Fils de Dieu, on te dit. Et donc, nous, notre foi, elle est claire, simple, pure. Elle est basique, elle est propre. Vous voyez? Jésus, c'est le Fils de Dieu, point. Son Fils. Pas Dieu, son Fils. On sait même plus comment parler français, tellement que c'est simple. Et que les gens comprennent pas. Bref. Et donc, on a triomphé du monde. Pas que, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour triompher? Parce qu'on est dans l'épreuve de la foi. Dur, perdu dans le monde, mortel, perdu chez les fous. On est chez les fous en prison. Dur. Et on a réussi. Et on le sait à l'avance, grâce à notre confiance et notre foi. Bon. Alors comment on a fait pour réussir? Comme c'est écrit. Grâce à notre foi dans l'évangile. Vous voyez? Et c'est Paul qui le dit et qui le précise. Regardez. Galates 1.6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voyez? Et encore en Colossiens 2.8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes,
sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Voyez comme quoi, déjà Paul il avertit que vous détournez rapidement de l'évangile pour un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Voyez. Mais il y a des gens qui vous troublent, qui vous racontent des histoires bizarres, qui vous donnent des doutes, qui vous essaient de vous faire comprendre les choses autrement. Et il dit que attention que personne ne vous trompe par des philosophies et des rudiments du monde. Voilà. Il poursuit. Alors attends, avant c'était peut-être Colossiens, là c'est 2 Corinthiens 11.3. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Voilà. Déjà, Paul, il craignait pour les chrétiens que leurs pensées s'en mêlent et se corrompent pour se détourner de la simplicité sur Jésus à cause de ruses diverses. Et il rajoute, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voyez ? Donc des gens qui arrivent avec un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Soit que ce soit un tout autre, ou un Jésus déformé. Un Jésus, déformé dans le sens moitié païen, moitié biblique. C'est ce qui se passe souvent. Ah là là. Et donc, voilà, pour dire que Paul avertit que il faut rester dans l'évangile tel que on nous l'a annoncé. Il n'y a pas à inventer, il n'y a pas à faire du Da Vinci Code. Mais bon, c'est plus fort que les gens. Il faut absolument qu'ils fassent du Da Vinci Code et qu'ils inventent des trucs bizarres. Voilà. En plus de la grosse tradition de la Trinité qui vient de l'Église de l'Empire romain, formée par César, qui a été imposée par la force, parce que sinon personne n'en voudrait, vraiment. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Personne n'en voudrait. Si t'imagines, tu prends un chrétien au hasard de n'importe quelle époque. Le gars, il apprend la Bible. Seul. Comme cette personne, comme mon copain là. On lui donne l'évangile, on lui donne l'évangile, il lit l'évangile. Bon. Puis après on lui dit, bon, t'as compris quoi? Bon, il a compris l'évangile simple, voilà, Dieu a envoyé son fils. Bon. Puis après on dit, oui, mais on lui parle de la Trinité, tu préfères pas la Trinité? Il dit, non, mais c'est quoi, je comprends même pas ce que c'est. Non, j'en veux pas de ta Trinité. C'est quoi ce truc? C'est païen, ça va pas, enfin, il peut pas l'accepter, c'est horrible. Eh ben, ça a été imposé par la force. Et en plus, les gens étaient ignorants, donc, voilà, ils savaient pas lire, ils étaient ignorants, donc, c'est passé tout seul. Et s'il y avait des vrais chrétiens qui connaissaient la Bible, ils étaient mis à mort, comme ça, c'était réglé. Hein? Donc, c'était pas un choix. Ah, dur. Et oui, les premiers chrétiens étaient persécutés, il y a eu toutes sortes d'épreuves incroyables. Bon.
Voilà, ça c'est la grosse tradition, c'est l'hérésie numéro 1. Ben lui, il en était protégé juste parce que c'était un pauvre d'esprit, par sa simplicité. Le gars trop simple. Et qui a fait, et Dieu l'a guidé. Vous voyez comme Dieu l'a guidé. Vous voyez que c'est incroyable. Le gars, comme ça, simple, mais bien inspiré, voilà. Dans la nature, dans un champ, il se sent inspiré par Dieu, il pense à Dieu. Il va simplement lire la Bible, qu'il avait, qu'on a dû lui passer, parce que on n'est jamais chrétien vraiment tout seul. Sinon, bah, comment on peut avoir la Bible si on est vraiment tout seul, hein? Non. Non, il y a des chrétiens qui nous aident partout. Mais la meilleure aide du chrétien, c'est juste donner la Bible. Voyez? Et donc, il avait la Bible, grâce donc aux chrétiens, bien sûr, mais c'est tout. Voyez? Et pourtant, c'est tout, mais c'est l'essentiel. Et protéger des hérésies, protéger des fausses doctrines, et même des influences du monde. Donc, vous voyez, comme Dieu, vous voyez, parce que ça se voit pas, c'est de manière indirecte. Le gars, il est inspiré par Dieu, il cherche Dieu, il lit la Bible, bam, bim, boum, bam, le tank, quoi? C'est ça. Tout de suite, bam, un vrai chrétien, blindé. Alors, pas sur le coup, il a dû réfléchir, il a dû lire, méditer, relire. Et donc ça fait longtemps qu'il est chrétien. Mais maintenant c'est costaud, c'est solide, c'est blindé. Un, un vrai chrétien. Et voilà quoi. Et ça fait plaisir et c'est réjouissant. Et, et voyez comme le gars il a réussi, mais par la simplicité. Par la simplicité, le gars est simple, à la limite il a pas de mérite, si ce n'est la foi qu'il a. Voyez? Le gars, il a aucune compétence, entre guillemets, qui sort de l'ordinaire. Oui, bien sûr, il sait lire et écrire, bah, ok, mais pas plus qu'un autre, vous voyez, et peut-être moins, parce qu'il dit lui-même il a pas beaucoup d'instructions. Et bon, mais voilà, pas besoin d'avoir des diplômes ou que sais-je pour être un vrai chrétien. Au contraire même, ça peut être des obstacles, parce que ça vient de la gloire et de l'influence du monde. Et donc, la richesse, tout ça, les gloires du monde font obstacle, voyez. Au contraire, la situation humble, ordinaire, simple, quelconque, c'est favorable, ça protège. Et le gars, il a tout bon tout de suite, il est la preuve. Le gars est la preuve de la simplicité de la Bible, de la simplicité du vrai chrétien, de l'accessibilité. Voyez, que c'est accessible, que c'est simple. Et c'est vraiment conforme à la Bible. Je viens de vous lire les extraits et je les mettrai en dessous pour bien voir. Ah bah oui, mais le gars il colle. On dirait presque un apôtre de notre époque. Et qu'est-ce qui... ça colle trop. Vous voyez, c'est favorable. Et le gars, il a tout bon. Parce que, sans... Voilà. Parce que c'était fait pour. C'est tout. Bien. Et c'est vrai que j'étais très réjouissant et que je dis, mais faut que je parle de lui, quoi. Parce que
c'est le cas type de la simplicité qu'a tout le monde dès le début. C'est rare. Même moi je lui dis, mais moi j'étais catholique, trinitaire, évolutionniste. J'étais dans un chrétien du monde, mais un chrétien du monde comme tout le monde, quelconque. Et moi, j'ai dû sortir progressivement de Babylone la Grande et de mes erreurs guidées par Dieu, forcément parce que j'étais trop dans n'importe quoi. Et à la longue, les choses sont éclaircies, nettoyées, et plus on cherche le chemin étroit, plus ça nettoie bien, plus ça va vite même. Et à un moment, avec le temps, la réflexion, tout devient clair, propre, carré, simple. J'ai dit, oui, ok, hop, hop. Mais c'est simple. Mais j'étais fou avant. Et après, une envie d'exprimer la bonne nouvelle, une envie de partager sa joie et l'espoir de la bonne nouvelle. Et donc, j'ai fait des vidéos, comme ça, comme avec ce qu'il y avait sous la main. Tiens, j'ai une webcam, je vais essayer. Tiens, y a d'autres chrétiens qui font des vidéos sur YouTube. C'est sympa, pourquoi pas. Ça a l'air bon. Je vais essayer. Mais au moins pour m'exprimer et dire, écoutez, c'est pas possible, il faut que je vous explique tout, c'est pas possible. On est où les mecs? Non mais écoutez, mais regardez mes preuves au moins, faites quelque chose. C'est pas possible. Voilà, j'étais choqué, j'étais vraiment motivé et même un besoin vital d'exprimer la vérité, quoi. Donc voilà, ça m'avait vraiment donné envie de parler de lui. De son parcours aussi simple qu'exemplaire. Du coup, là, il est extraordinaire. On voit que le gars, il est à fond avec Dieu, quoi. Et on voit même dans son parcours que, ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire, ça sort de l'ordinaire, quoi. C'est étonnant, quoi. Et donc, aussi, malgré les épreuves, il est d'autant plus chrétien que, voilà. Malgré les épreuves, toujours à fond chrétien, quoi. Quoi d'autre? Voilà, et il fait ce qu'il fait à son niveau. Il y a plein de façons de témoigner de sa foi et d'exprimer la bonne nouvelle. Et lui, c'est par la musique, par exemple. Et j'ai bien aimé ses derniers morceaux de chansons. Et même ces chansons, on voit ça exprime aussi sa personne. Voyez? Dans ces 3 dernières chansons, le gars, voyez, il est simple, mais il y a une force de simplicité, c'est ça que je veux dire. On voit que le gars, il est doux, mais il est fort en douceur, quoi, ou en une force de la douceur ou une douceur de la force. Le gars, il y a voyez, la douceur de l'harmonie, simple, mais il y a une efficacité, le gars, il loue Dieu, quoi. Bam. Et point, il n'y a pas 36, il n'y a pas un texte compliqué, quoi. Je te loue Dieu, bam, et c'est tout. Alors, et justement, peut-être que c'est trop simple, les gens disent oui, c'est trop simple. Bah oui, mais, comment dire, c'est beau quand même. C'est même beau parce que c'est simple. Il y a une beauté, voyez. Enfin, moi, ça m'a paru évident. C'est vrai que j'ai aimé tout de suite. Je dis, c'est reposant, c'est simple, c'est beau. On se et justement, le fait que ce soit simple, ça permet de se laisser
aller, se laisser emporter dans le rythme. Vous voyez, on s'oublie, on est dans bercé, voilà, ça fait une sorte de berceuse aussi. Donc c'est sympa, quoi, c'est bien. Et oui, j'ai envie de dire, il a la même personnalité que ses chansons. C'est ça qui est marrant. Ça m'a donné cette impression. Le gars, il est spécial, il est assez étrange. Parce que quand j'ai eu au téléphone, il est intéressant, mais l'impression que c'est pas quelqu'un d'ordinaire, quoi, justement. C'est ça qui est marrant. Il est pas ordinaire. Il a un côté, alors peut-être parce qu'il est artiste, musicien, il a un côté, il vient d'ailleurs, quoi, le gars. Le gars, il vient d'ailleurs. Ah bon? C'est bon. Et c'est bien, quoi, j'aime bien, donc voilà. Ces chansons, ça donne une idée de sa personnalité. Et, et donc, une impression d'harmonie dans la douceur et la force et la simplicité. J'entends par là la force de la simplicité ou la force de la douceur, quelque part. Vous voyez? Bon, après, c'est une impression, voilà, c'est subjectif. Bon. Voilà. Alors, donc je me suis dit, je vais faire une vidéo sur lui, il me servira d'exemple parfait pour dire d'être simple et de revenir à la simplicité. Voilà. Et à la limite, ça résout tout. Et pour la Bible et les doctrines, mais aussi pour le comportement et la vie de tous les jours. Dieu veut qu'on ait une vie tranquille et simple. Pourquoi tu cherches les problèmes? Bam. Et donc, dans la vie de tous les jours, faire simple. On n'a pas inventé une machine compliquée pour machin changer le monde. Au contraire, ça n'a pas de sens. Non, on a à faire ce qu'on peut faire simplement, qu'on sait faire à portée de main, simple. Donc moi, j'aime bien parler et je peux faire simplement des vidéos sur YouTube, bam, j'en fais à gogo. À gogo. Je veux dire, qui en fait plus que moi, les gars? J'en fais presque, depuis que je suis sur YouTube, j'en fais en moyenne une tous les 2-3 jours. Là, je suis à plus de 150 vidéos en quelques mois. Je sais pas, ça fait pas mal. Bon, bref. Le but n'est pas le nombre, mais vous voyez, j'aime faire ça, et je fais ça parce que j'aime ça, c'est simple pour moi. Bam bam bim, ça se fait tout seul. J'ai envie de dire, je fais rien, je dis, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, même ça m'embêterait de pas en faire, quoi. Faudrait que je me retienne de toutes mes forces, non, fais pas de vidéo, c'est trop dangereux, arrête. Et ben, lui, donc, Eliel, bah lui, il fait ce qu'il sait faire. Il est musicien, il aime ça. Bam, il fait des louanges sur Dieu, des chansons et de la musique sur Dieu. Le gars tout bon, d'emblée, simple, d'emblée. Il se fait plaisir, il se fait du bien, et en plus, il inspire. Vous voyez, il loue Dieu, il fait plaisir à Dieu, il honore Dieu, et il inspire et il influence les autres dans cette direction. Le gars a tout bon, je vous dis. Le gars, il est parfait. Le gars est saint. C'est un saint. Vous voyez? Et pourquoi? Oh, c'est compliqué d'être un saint. Non. C'est justement parce qu'il est simple. Vous voyez? Il a la foi.
Et la foi le guide. Dieu le guide par la foi. Dieu le guide par la foi pour son chemin. Voilà, pour son chemin avec le Christ. Bon, et alors, en plus, il lit les lettres de Jean pour partager la bonne nouvelle aux gens, tel que c'est écrit, bam bim. En mode cadeau, j'avais envie. De lui-même, voilà, il a lu les lettres de Jean, c'est bien, c'est beau. Et il l'a bien lu, hein. Voilà, des activités simples qui viennent toutes seules parce qu'on en a envie, c'est tout. Il n'y a pas à se forcer, il n'y a pas à dire bon, maintenant je vais me forcer à faire ceci, cela pour Dieu. Non. Si on aime, bah, ça se fait tout seul. Si on se force, ça prouve qu'on n'aime pas. Ben, c'est logique. Si tu te forces à faire, ouais, je dois lire ma Bible tous les jours, je me force. Ou je me force à prier à telle heure, ou je sais pas comment. Bon, ça m'embête, mais je le fais quand même, parce que, voilà, ça prouve que je suis un bon chrétien. Ben non. Si tu te forces, c'est que t'aimes pas ça. Si t'aimais ça, ça se ferait tout seul, voire même t'en ferais plus, parce que pourquoi t'arrêterais? Et c'est pas parce qu'on aime une chose qu'on la fait forcément tous les jours. Moi, j'aime faire, voilà, j'aime faire des vidéos. Un moment, non, je le sens pas pour aujourd'hui. Hier, j'ai pas fait de vidéo. Pas le temps, pas envie, voilà, bah. Mais j'aime ça pourtant. Et je sais que, bah, bam, le lendemain, ça peut tomber, ça va tomber, quoi. Et c'est tombé, ça tombe, bam. Yo. Voyez? Simple. Oh là là. C'est trop simple, en fait. C'est trop simple. Les gens, ils comprennent pas, ils en veulent pas, ils aiment pas. Ils aiment à croire que les gens aiment les problèmes, je sais pas. Bon. Voilà. Et lui, voilà, j'ai senti tout de suite que, voilà, c'était un cas très intéressant, quoi. Et qu'il y avait beaucoup de choses importantes à dire, et c'est édifiant. Vous voyez, ça fait un exemple édifiant c'est un vrai exemple, un vrai cas, vous voyez. C'est du vrai, j'ai pas inventé ça, j'ai pas dit, imaginons quelqu'un qui connaisse rien du christianisme et qui est sur une île déserte. Il lit la Bible. Est-ce qu'il va être trinitaire? Vous voyez, je l'ai déjà dit, mais ça resterait de la théorie. Et ben lui, c'est la même chose, entre guillemets, mais en vrai, ça. Un exemple vivant, vrai. Bon. Une histoire vraie. Bon. Et même bien plus édifiant et intéressant que si je vous avais amené un témoignage sur une conversion avec ou à cause d'un miracle. Voyez? Vraiment, parce que souvent on voit sur YouTube des gens qui ont eu un miracle ou qui ont été convertis avec un miracle. Il y a un truc impressionnant. Et tant mieux, et c'est émouvant même. Oh, c'est étonnant, c'est émouvant, machin, truc, c'est extraordinaire, machin. Il y a eu un grand miracle. Okay. Pourquoi pas, et tant mieux. Mais là, le cas que je vous donne, zéro miracle, il y a rien, alors il a lu la Bible, et alors? Mais c'est ça qui est étonnant. Voyez, comme et même il est plus rare que les gens qui ont des miracles. Voyez? C'est ça qui est étonnant. Des gens qui ont eu des miracles, j'en entends beaucoup sur YouTube. À croire que tout le monde en a eu un, quoi. C'est étonnant. Enfin, qu'il y en a beaucoup, en tout cas. Mais un gars comme lui, attention. Le gars,
Il n'y a pas eu de miracle, mais le miracle, il est indirect. Il se voit pas et on le sent, mais... Et là, c'est la vraie, j'ai envie de dire, c'est la vraie et la plus importante manifestation de Dieu. C'est son aide indirecte, on en a besoin tous les jours. C'est vital. Et là, ça se voit presque. Le gars, il n'était pas chrétien, il connaissait rien de particulier là-dessus. Il en avait entendu parler, évidemment. Il est en France. Voilà, il est en France, culture française, bon. Il est né en France, bon. Un gars comme nous, quoi. Bon. Le gars, bon, pas beaucoup d'instructions, tout ça, mais il se sent inspiré par Dieu, il réfléchit sur Dieu. Il sent qu'il en a envie, qu'il recherche Dieu, qu'il veut en savoir plus. Il prend sa Bible de lui-même et seul, qu'il avait chez lui, quoi. Et il la lit entièrement, du début à la fin, en 1 mois. Et après, vraiment, il devient chrétien, il construit sa foi dessus à fond, et un vrai chrétien. Au point qu'il trouve pas sa, au point, qu'il trouve pas sa place dans les églises du monde. Parce que, il est trop vrai, le mec. Le mec est trop vrai, il peut pas, il aimerait bien, mais il peut pas. Ça colle, ça rentre pas. Il y a un truc qui colle, qui rentre pas, c'est bizarre, le gars, il est vraiment bien chrétien, il peut pas rester dans une église du monde, quoi. Alors, et ça l'embête, hein, mais non, ça colle pas. Le gars est trop vrai, quoi. Grâce à Dieu, le gars a trop de valeur. Grâce à Dieu, Dieu lui a donné la vérité, la valeur. Bam, bam, bam. Ça se voit pas à l'œil nu. Mais ça pèse lourd. On le voit par la foi. Le gars, il pèse lourd. Le gars, c'est un vrai, quoi. Point, c'est tout. Et parce que, d'autant plus qu'il est simple, c'est une preuve. Le gars est simple, il a tout bon. Hein. Donc, le gars, il est seul, il est banal, il est simple. Bam, c'est bon signe. Au contraire, le gars, il serait compliqué, tordu, il chercherait midi à 14h. Il serait dans les églises du monde, voire même il serait connu, et il serait renommé, et il sortirait du lot, voilà, il aurait une bonne situation, bien, tout, remarquable et admiré par le monde. Ah non, là non, c'est inquiétant. Le gars, il est, comment dire, il est applaudi par les fous. Non, c'est inquiétant. Le gars, il est rejeté par les fous. Ah, ouf, oui, c'est bon. Oui, c'est rassurant. Mais si le gars, il est acclamé par les fous, il est admiré par les fous, c'est que c'est un fou comme les autres, comme eux. Voilà. Ça aussi, je veux bien insister là-dessus, parce que pour moi, c'est clair comme en plein jour. Je veux dire, c'est tellement clair et évident que je fais que me répéter, moi. Je me répète. Et j'adore ça en plus. Je me répète, j'insiste, je m'attraque, je suis en tank, je tire. Et si ça suffit pas, je retire encore. Mais je fonce. Non, ça m'énerve. Je veux dire, c'est simple. C'est choquant, les autres chrétiens. Moi, je suis choqué par les fous. Toujours. Mais c'est fou. Et donc, justement, là, c'est rassurant, ça ressemble au Christ, ça ressemble aux apôtres. Déjà, c'est rassurant, ça fait pas tout, mais humble, petit, faible, anonyme. Vous voyez qu'il était connu, le Christ? Alors, oui, il était connu grâce à ses miracles, il était connu des gens, voilà, mais il avait une renommée, bien sûr. Mais il n'était pas reconnu officiellement, voire même il était rejeté officiellement. Et justement, il a été condamné à mort officiellement, voilà. Après,
bah, il était connu comme quelqu'un qui s'est fait tuer, voilà. Et donc, chasser tout. Mais après, quand les chrétiens allaient chez les païens, vous croyez qu'ils connaissaient Jésus, les païens? Jésus qui? euh, Jésus d'Israël, tout ça. Oui, et en Israël, il est connu. Ben non, il est chassé, il est interdit. Et alors, il fait quoi? C'est qui? Jésus, c'est qui? On connaît pas. Vous voyez? Et donc, c'est comme nous le dit le Christ, quoi. Tout imitateur du Christ. Et donc, je lui disais, c'est normal, on est dans l'épreuve. Et justement, réjouis-toi d'être simple, petit, ordinaire, banal, quelconque. Réjouis-toi, parce que c'est une marque que tu es bien dans le chemin étroit. Et donc, ça fait partie de l'épreuve, bien sûr, c'est difficile, mais comme Paul il se réjouissait des persécutions, des détresses, des afflictions. Vous voyez? Et lui-même, il disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il se glorifiait de sa faiblesse, parce que justement, c'est le bon chemin, c'est protecteur. Ça nous protège des mauvaises influences du monde. Ça nous éloigne des tentations. Ça a plein de bénéfices. Ça a plein de bénéfices et c'est un signe qu'on est sur le bon chemin et ça fait partie du bon chemin. Vous voyez? Nous, chrétiens, on ne doit pas se défendre. On est là pour perdre. Donc si tu gagnes, tiens, qu'est-ce qui se passe? T'as tué tous tes ennemis sont morts, tout ça. Et comment t'as fait pour gagner la guerre, vaincre et tout, alors que t'étais pas censé même te défendre en toute légitimité? Voilà. Si ton ennemi te frappe, tends-lui l'autre joue. Alors comment t'as gagné? Comment t'as vaincu ton ennemi là? J'ai pas compris. Il est devenu ami? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais il m'a énervé. De toute façon, il était trop méchant, je l'ai tué. Ouais, mais c'est pas chrétien. Je sais pas, non, et t'as pas compris? C'est quoi ce délire? T'es fou? Oui, oh non, mais c'est normal, tout le monde sait ça. Oui, mais d'accord, mais nous, on n'est pas comme tout le monde. Bah, c'est spécial, on doit suivre le Christ, c'est particulier. Voyez? Voyez le piège du monde? Que justement, bah, si tu gagnes et t'as du succès dans le monde, c'est louche. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est bizarre même. Bon. Non, nous, on est là pour perdre. Mais dans la joie. Dans la joie de l'esprit. Pas dans la joie de, ouais, je me suis acheté une nouvelle maison. Hein? Dans la joie de l'esprit, de se dire, je suis sauvé grâce au Christ, je suis béni, aidé, par Dieu, tous les jours, grâce à son influence, parce que justement je suis un vrai chrétien, faible, humble, petit. Voilà quoi. Donc je pense que j'ai fait le tour. Et donc je salue, je pense qu'il regardera cette vidéo. Voilà, c'est vraiment un truc, ça m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé. Donc c'est super bien quoi. Et vous voyez, comme je l'ai expliqué, tout ce que ça apporte, tout ce que ça fait comprendre, c'est juste son simple exemple, pas de miracle, le gars quelconque, c'est l'histoire d'un gars inspiré
inspiré à penser à Dieu, qui se dit tiens, ben, je vais lire la Bible, et qui est devenu un vrai chrétien comme ça. C'est l'histoire d'un gars qui est devenu un vrai chrétien, voilà, en lisant la Bible. C'est tout, c'est banal, mais c'est rarissime, je vous dis. C'est rarissime, j'en suis convaincu que c'est rarissime. Comme je vous dis, le gars, il n'a pas à sortir de Babylone la Grande. Il fait partie des rares qui y sont pas rentrés d'emblée, quoi. Parce que Babylone la Grande est grande, t'es un peu obligé, quoi. Donc lui, c'est un cas spécial, il était perdu dans un coin, je sais pas quoi, et bon, il était pas perdu, mais il était ailleurs, quoi. Voilà, enfin, ça s'est passé comme ça, quoi. C'est tout. Ah là 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 là. Et on voit que c'est un vrai chrétien, c'est qu'une fois qu'il va dans une église, ça, non, ça colle pas. Et sinon, il aurait été faible dans la foi ou il y aurait un problème, ce serait lui qui se ferait convertir pour rentrer dans Babylone la Grande. Ah bah non mais ils doivent avoir raison, ils sont intelligents, ils sont instruits, ils connaissent mieux la Bible que moi, donc j'ai dû me tromper, donc oui bah j'ai pas dû, ils m'ont expliqué un truc compliqué, bon, je vais croire en eux, je vais pas croire dans la Bible, enfin, je vais pas croire dans ce que j'ai compris dans la Bible, je suis pas trop intelligent. Je vais croire en eux. Et donc, je vais devenir trinitaire et faire tout ce qu'ils me disent comme eux. Ils savent ce qu'ils font, comment il faut faire, machin. C'est rassurant. Comme ça, je suis avec tout le monde, je suis pareil, je suis rassuré. Voilà, il aurait pu être rassuré d'être dans le chemin spacieux, dans la foule, à suivre le troupeau. Non, non. Le vrai chrétien, mec, quoi, attendez, non, on peut pas. Quoi? J'aurais mal compris, ah bah attends, où ça alors, montre-moi, il regarde, il vérifie, il peut pas accepter quelque chose de faux, quoi. Ou, je veux dire, voilà, il y a un moment où il faut chercher la vérité, tu vois, c'est un moment où, comment dire, le vrai chrétien, il croit dans la Bible, et lui il l'a dit, il m'a dit, moi j'écoute pas les gens, le monde. Le monde, voilà, moi j'écoute la Bible, voilà, bon, et, euh, et donc si on me dit autre chose, je dis, quoi, mais alors c'est où dans la Bible? Enfin, je veux dire, voilà, peut pas. C'est-à-dire qu'il y a une protection, et par la simplicité, et par la parole de Dieu, de la Bible. On lui fait pas dire ce qu'elle a pas dit, tu vois? Le gars, il est blindé, il est en tank, c'est à ça qu'on reconnaît un tank, c'est que le gars, il peut pas se faire attraper par Babylone la Grande pour être prisonnier. Généralement, c'est des prisonniers volontaires. Il vient, non, mais sinon t'es pas chrétien, si t'es pas trinitaire, t'es pas chrétien, t'es pas sauvé. Les gens ont peur, ils ont pas beaucoup de foi. Oh, zut, zut, vite, je vais aller dans votre église pour être sauvé. Et ils cherchent une église pour être sauvé. Grave erreur. C'est Dieu qu'il faut chercher pour être sauvé. Et il nous inspire, il nous guide. Et on tombe sur le Christ par la Bible. Donc, lui, le tank, comme moi, il en est en tank. Et donc, on a pu lui dire ce qu'on a voulu. Le gars, oui, mais il a de la peine pour les autres, quoi. Il dit non, mais ça, j'ai de la peine pour vous, ça va pas, ça peut pas, c'est pas possible. Vous êtes fous. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais dit, mais enfin, je le dis pas aux gens, je dis pas aux gens qui sont fous, mais c'est ce que je pense. Bon. Non, le gars, non, c'est pas possible. Je reste sur la Bible parce que je l'ai lu, je l'ai compris, c'est pas en chinois. Bam, le gars protégé par la simplicité,
par sa modestie, son état humble, et sa foi, et la Bible. Le gars, il a lu la Bible, on la lui raconte pas. Il a lu même plusieurs fois, je veux dire. Il la connaît, et même des passages par cœur. À force de l'écrire, de la connaître. Bon. Il connaît ses versets clés, il connaît, quoi. Donc, le gars, il est armé, quoi. Il est en blind, il a une armure. L'armure de la foi. L'épée de la parole de Dieu. Le gars, ok. C'est un vrai chrétien. Blindé. Enfin, fort, solide. Sur du roc, le gars il bouge pas, tu peux le bouger? Non, tu peux pas. Viens, on va chez les Intel, chez les machins et trucs. Non, 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 au contraire, ce serait eux qui devraient venir vers lui. Ce serait bénéfique pour eux et pour tout le monde, vraiment. Le gars, il pourrait faire église, quoi. Comme moi, je veux dire. Et voilà. Et pourquoi? Le gars, il a compris. Simple, c'est pas compliqué. C'est juste que c'est les autres qui comprennent rien. Mais les autres, ils viendront pas, bien sûr. Les autres sont fous. Ils suivent les fous. Les aveugles suivent les autres aveugles. Oui. Et ils se moquent des gens qui voient. Mais évidemment, voilà, ils pourraient faire une église à lui seul. Je veux dire, il pourrait diriger une église, être le chef d'une église. Juste parce que il peut prêcher la bonne nouvelle, il la connaît, c'est tout. Il la connaît correctement, c'est tout. Vrai. Donc le gars, il est solide, il est blindé, quoi. C'est un vrai chrétien. Là, je l'ai reconnu, je dis voilà, bah on est frères en esprit. Spirituellement, on est pareil, on est proche. C'est un vrai frère dans la foi. Et c'est rare. Bon. Ok. Et même, je lui ai dit quoi en plus? Je lui ai dit, bah écoute, rendez-vous, on se retrouvera au paradis. Ça c'est sûr. Bah oui, c'est le projet, le programme. On se reverra au paradis, t'inquiète. Enfin, ça va de soi, on peut pas se louper. Pourquoi? Parce que à la résurrection des morts, il y aura un grand jugement. Et donc, tu penses bien que le Christ, il s'est sacrifié pour sauver et racheter de ce grand jugement, justement, ceux qui croient en lui, les chrétiens, les vrais chrétiens. Donc, on vivra avec le Christ au paradis, évidemment. Évidemment que, on se reverra, on sera au même endroit, quoi. Avec les vrais chrétiens, quoi. C'est pour ça qu'on est chrétien, même c'est le but de la vie. Je vous l'ai dit, c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est quoi? Le but de la vie, c'est de revenir vers Dieu. On est séparé de Dieu. Et c'est grave, on est dans le malheur. Et le but de la vie, c'est de résoudre ce problème grave. Et la solution, c'est Dieu. Le but de la vie, c'est d'être sauvé par Dieu grâce au Christ, à son sacrifice. Il a été envoyé exprès pour ça, d'ailleurs. Bien. Et d'être heureux au paradis, pour la vie éternelle. Voilà. Et donc, comme c'est écrit, tout simplement, et je vais le relire même. Regardez ce qu'on dit dans 1 Jean 5.4 et après 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, c'est comme c'est dit directement, clairement, simplement, il n'y a pas de débat. C'est Jean qui le dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et avant, il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Vous voyez, tout se tient. Tout est blindé, tout est solide.
Donc, nous, on croit que Jésus est le Christ. On est né de Dieu, on est une nouvelle créature, on est né de nouveau. Et après, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, nous chrétiens, on a la foi en Dieu et dans le Christ, dans la bonne nouvelle. C'est notre victoire, notre valeur. On a triomphé. Et il finit en conclusion, il finit son idée en disant « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Parce que le monde, c'est l'épreuve. Il y a des morts, il y a des maladies, il y a des difficultés, des problèmes tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait là, au secours? Donc celui qui a triomphé du monde, là où on est en prison, les mecs. Là, à tout moment, on est en danger. Qui va triompher de ce monde? Où est-ce qu'il faut aller? Où courir? Où est l'espoir? Eh ben, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, c'est lui qui a triomphé du monde, il a triomphé de l'épreuve. Voilà, il y a une épreuve. Durant toute la durée de notre vie, on est dans l'épreuve. Et jusqu'à la fin, grâce à la foi, on est sauvé. Voyez? Et donc, c'est à notre mort la fin de l'épreuve. Quand on est mort, c'est la fin de l'épreuve. Donc, si t'es pas chrétien, il n'y a plus de chance. Parce que tant que tu vis, tu as une chance d'être chrétien, de te convertir et d'être sauvé par Dieu. Mais si t'es chrétien, c'est bon. T'as tout bon, tu restes et tu endures l'épreuve. Mais aidé par Dieu, par ta foi, parce que c'est une bonne nouvelle, un vrai espoir, jusqu'à la fin. Et après, c'est la fin de l'épreuve. Et le jugement viendra plus tard à la résurrection des morts. Et donc voilà, on sait d'avance par la foi que nous, on a gagné, on a triomphé, on a la victoire. Et la victoire, c'est notre foi. Notre valeur, c'est notre foi. Notre foi nous a sauvé la vie. Ta foi t'a sauvé. Vous voyez ? Notre foi dans Jésus, le Fils de Dieu, envoyé exprès par Dieu, juste pour ça. Voilà, bon, là, je crois que j'ai tout dit. Bam, bam, bam. C'est vrai que il m'a donné envie de remettre, de parler de Jean, des lettres de Jean, parce que c'est direct et simple, j'aime bien ça. Là. Moi, je trouve ça fort, bam, 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 bam. Dis, c'est simple, c'est fort. Voilà, la force de la simplicité. C'est indiscutable, il n'y a pas de débat là. Le mec qui débat, il a rien compris. C'est pas la peine de débattre. Le gars est fou. Il n'y a pas de débat. C'est trop simple. Bien. Donc, c'est décidé. Je vous l'annonce. J'ai bien envie de lire et commenter les lettres de Jean. Au moins la première lettre plutôt. Donc, la prochaine fois, je pense que je ferai un Jean entièrement parce que c'est fort. C'est simple, c'est Jean. Et d'ailleurs, mon ami chrétien, là, dont je parle, Eliel, il adore Jean, quoi. On sent qu'il aime bien. Il l'a lu, il a fait un truc exprès là-dessus, sur YouTube. Voilà, donc c'était une occasion de rappeler la simplicité, de revenir à la Bible simple, que le chrétien est simple, que c'est bien, que c'est une protection, que justement c'est la vérité, que ça l'aide et que au contraire les autres
sont faux, sont dans des trucs compliqués, dans des erreurs. Voyez. Et qu'on nous rappelle, et le Christ, et Paul nous rappellent à la simplicité que oui, heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit, les simples en esprit. Car le royaume de Dieu est à eux, on s'adresse à eux, on s'adresse aux petits. Dieu révèle les choses aux enfants, et il les cache aux orgueilleux du monde, qui ont de la gloire, de la renommée, et qui sont vus comme sages et intelligents pour le monde. Voilà. C'est pour ça que lui, pour diriger une église, puisqu'il est simple, il serait intelligent, trop diplômé. Non. Ça aurait fait une église du monde. Il aurait inventé des erreurs. Mais parce qu'il est simple, il peut être un bon dirigeant d'église, un bon professeur, ou au moins, au minimum, un bon chrétien, avec un bon témoignage. Comme moi, je suis un simple chrétien, et je témoigne de la Bible simple. Je témoigne de ma foi et de ma compréhension simple, de la Bible simple. Voilà. Et je suis très conscient d'être un bon professeur, parce que je fais simple et tout. Alors je peux peut-être faire une erreur, mais alors, où quoi? J'ai envie de dire, c'est pas impossible, mais à un moment c'est tellement simple que il n'y a plus trop de possibilités d'erreur, justement. Voilà, c'est trop simple. Et donc voilà, être bien conscient de sa valeur, c'est c'est l'évangile. On a triomphé, on a de la valeur pour Dieu. Dieu va nous sauver, les autres vont être détruits, ils n'ont pas de valeur. Donc un vrai chrétien, il doit bien prendre conscience des enjeux, de la chose, que c'est Dieu qui donne de la valeur, qu'on a, nous, vrais chrétiens, de la valeur grâce à Dieu, qu'on a tout compris grâce à Dieu, qu'on a la pleine vérité, qu'on est des bons professeurs ou des bons chrétiens, parce qu'on est des vrais chrétiens, grâce à Dieu encore. Parce qu'il nous guide, il nous influence. Et que les faux chrétiens sont des faux chrétiens. Et des mauvais chrétiens, la fausseté amène à des dérives. Vous voyez ? Donc ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire d'erreurs. Mais on a moins de chances d'en faire. Vous voyez, on peut moins se tromper. Plus c'est vrai, plus c'est vrai. Plus c'est vrai, plus c'est correct. Voilà, bon, je peux plus m'arrêter encore une fois. Je suis bien busté à fond. Voilà. Et donc j'encourage tout le monde à faire partie des vrais chrétiens. C'est simple, il faut revenir à la Bible simple, être solide sur sa Bible simple, bien connaître, bien comprendre, bien que ce soit clair et simple, et bam, à un moment, il faut être fort dans sa foi. Si tu as une petite foi comme ça, tu seras toujours dans le doute. Oui, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, peut-être ceci, peut-être cela. Oh, j'ai peur, j'en sais rien. Oh, j'ai peur, j'en sais rien, je vais me réfugier dans une grande église ou dans une église ici et ou là, sympathique, gentille et tout. Et eux, ils vont m'apprendre, ils vont m'expliquer, ils vont savoir la même place. Et je vais croire en eux. Bah oui, alors tu cherches le monde, tu cherches quoi? Non, il faut chercher à être solide dans sa foi, il faut chercher le chemin étroit, il faut chercher à être fort, solide dans sa foi, dans la Bible, et pas, comme disait Paul, à être à tout vent de doctrine. Donc le vrai chrétien, il entend ce qu'il voudra, on lui dira ce qu'il voudra, machin truc, avec ou sans miracle, qu'importe. Le gars, non, moi je reste solide sur la Bible,
Non, non, c'est bon, non, on peut pas. Voilà, un vrai chrétien, il est solide sur la Bible parce qu'il a bien compris simplement. Il n'a pas de diplôme, ceci, cela, il a juste lu la Bible bien clair. Il sait de quoi il parle, il sait ce que ça veut dire, il a entendu et compris le message. Il n'a pas besoin d'un traducteur, d'un professeur qui parle le latin, que sais-je. Il n'a pas besoin qu'on lui explique la Bible, même. Il n'a pas besoin qu'on lui... Il l'a lu, il l'a compris. S'il a un doute ou il reprend la Bible, il se dit, tiens, je crois que là, à cet endroit, on explique ce sujet. J'ai un doute, j'ai une question. Il prend la Bible, ok, machin, qu'est-ce que ça dit? Et après, il y réfléchit. Ouais, mais alors dans ce cas-là, oui. Il n'a pas besoin de... Un vrai chrétien n'a pas besoin de professeur. Il a la Bible. Il a tout compris, d'ailleurs. Il est solide. Voyez? Et quoi que dise le monde, même nombreux, même des gens qui ont eu des miracles, que sais-je, le gars, il bouge pas, ça lui fait ni chaud ni froid. Il dit, écoutez, moi, je connais la Bible, moi, je suis gêné pour vous. Je suis embêté. J'aurais aimé que ça soit conforme à la Bible. Pour vous, quoi. C'est embêtant. Je suis perplexe. Pour vous. Je suis triste pour vous, même. Ah, vous êtes trinitaire. Ah, je suis triste pour vous. Ouais, non, mais, pas que, j'aurais aimé que vous soyez comme moi, que juste, voilà. C'est différent de la Bible. J'y peux rien. Le gars, il a une épée. Il a un bouclier. Un vrai chrétien, si un chrétien n'a pas un bouclier et une épée, c'est pas un vrai chrétien. C'est un faux chrétien, égaré, dans le doute, dans le brouillard. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est ça que on nous dit dans la Bible, prenez le bouclier de la foi pour parer les coups du malin, du diable, ses flèches, les flèches enflammées des ennemis, et l'épée de la parole de Dieu. Donc le vrai chrétien, bouclier, on lui dit ce qu'on voudra, bam, bim, boum, bam, ça peut pas rentrer, bouclier, quoi. Le mec est blindé. Et épée de la foi, épée de la parole de Dieu, alors bouclier de la foi, et épée de la parole de Dieu, le gars il se défend, c'est pas il prend juste les coups, il dit ah t'as dit ça, machin, bon. Donc déjà ça rentre pas, il dit non, bah non. Non, il accepte pas, il prend pas, ça rentre pas, c'est pas possible. Il part les coups. En tout genre, hein. Et il donne des coups. C'est-à-dire, non, non, bah la Bible, elle dit pas ça, elle dit ça. Bam, t'en veux. Ah, mais si tu veux, il y a un autre verset qui dit ça. Bam. Ah, t'en veux un autre verset. Bon, bah, il y a cet autre verset qui dit ça. Bam. Et en face, soit le gars, il s'en va, il a trop pris de coups. Soit il veut pas savoir, mais en tout cas, il voit qu'il y a rien à faire avec moi, quoi. Que c'est pas possible, je peux pas gagner. Ou alors, il faudrait changer la Bible, tu vois. Ça peut pas. Bon. Donc voilà, un vrai chrétien, c'est ça. Juste un tank. Le mec, c'est un tank. Vraiment. Et voilà. C'est comme je disais, Dieu m'a donné des munitions grâce à tel verset ou je sais pas quoi. Tel verset et tel verset. Et donc, moi je dirais, mais ok, je vais prendre ces munitions et je vais tirer. Donc voyez, un vrai chrétien, il a une foi forte, il sait en quoi il croit. C'est pas juste, oh j'ai entendu parler j'ai vu le film. J'ai vu le film, j'ai entendu parler de Jésus, j'y crois. Ok, c'est bien. Mais c'est juste une foi légère, quoi. Comme tout le monde a vu le film, quoi. Ok. Film sur Jésus, tout ça. Non, le vrai chrétien, il a lu la Bible, surtout bon, l'Évangile et le Nouveau Testament, quoi. Bon.
Et juste, je l'ai lu, je le connais, j'ai compris, c'était simple. Donc on n'a rien à me dire là-dessus. Ou alors s'il y a des questions, donne-moi des preuves, des versets que je vérifie. Si jamais j'avais fait une erreur. Bon. Mais le gars, il veut, voilà, il veut que ce soit conforme comme il a compris dans la Bible, en vérifiant autant de fois qu'il faut, parce que sa vie est en jeu. Voilà. Notre vie est en jeu, c'est ce qui nous sauve. Voilà. La foi dans le Christ. Donc, voilà. Un vrai chrétien, étonnant, extraordinaire, qui s'est formé un peu comme ça, de lui-même, uniquement avec la Bible. C'est bam bam. Ah, c'est rare, c'est étonnant. Et le gars, il connaît son sujet, quoi. Il a lu et relu, quoi. Et bon, ça fait longtemps. Et c'est un bel exemple, voilà. Un bel exemple de vrai chrétien, bien costaud, bien fort, quoi. Le gars, fort dans la foi. Le gars, c'est pas une brute, hein, c'est pas... Hein, c'est pas quelqu'un de furax qui veut manger tout le monde. Hein. Le gars, il est doux, il est simple. Mais il est blindé, il est fort dans la foi. Le gars, on lui fait pas croire n'importe quoi. Je veux dire, on peut plus bouger, le mec. Il est avec Dieu et c'est tout. Ça bouge plus. Par le Christ, bien sûr. Et un bel exemple, voilà, de simplicité, de force. Voilà. La force de la simplicité, c'est bam, bam, un tank qui sort comme ça. Vous avez vu? Vous avez vu ce tank? Je ne connaissais pas ce modèle. Moi, je connaissais mon petit tank que je fabrique moi-même, mon tank personnel, quoi. Il y en a pas beaucoup, donc regardez mon tank et tout. Puis paf, je vois un tank qui sort, il vient de nulle part. Et waouh, je connaissais pas ce modèle de tank. Le gars, il a fait lui-même son tank, mais solo, quoi. Bam, de lui-même, naturellement, j'ai envie de dire, bam, un tank naturel, quoi. Ça fait bizarre. Parce que moi, je suis un tank qui rafistolé, qui est sorti de Babylone la Grande, quoi. Là, c'est un vrai tank naturel, un vrai chrétien qui vient pas de Babylone la Grande, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, voilà. Une prochaine fois, vous voyez, j'arrive pas à m'arrêter là. C'est pas possible. C'est toujours pareil. Je voulais faire 1 heure. Puis, 1 heure et demie. Bon, ouais, mais là, ça fait... Faut arrêter, Manu. Manu Max. Faut arrêter, sa vidéo. Tout ça. T'en fais trop. Ouais, mais je peux pas m'arrêter. Voilà, ça prouve que j'aime. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul et je peux pas m'arrêter. Je vous dis que je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Ça se fait tout seul. J'ai rien préparé. Si peut-être des versets sur la simplicité, vous pourrez les avoir sous la main. Et des versets de gens là. C'est tout. J'ai bam bam, j'en lis 2-3 clés et c'est réglé. J'ai pas lu des trucs compliqués, c'est archi connu. D'ailleurs, je les connais par cœur à force de les répéter. Le verset, voilà, heureux les pauvres en esprit, hein. Celle-là, vous la connaissez par cœur aussi maintenant. Et je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux intelligents et de l'avoir révélé aux petits par cœur, plus ou moins, clé, verset clé. Voilà, faut que je me calme. Voilà. Et donc, voilà, grosse vérité vraie, pure,
blindé, on est les pros, on est chez les pros ici. Moi, je vois un pro, ça fait plaisir. Le mec, c'est un pro. On est chez les pros. Alors, cette vidéo de pro, en mode vérité directe pure, bah, devinez quoi? Elle va rester banale dans YouTube. Elle va rester banale, anonyme. Les chrétiens du monde, quand bien même ils verront, ils disent, ah non, lui il est bizarre, non, on n'en veut pas. Vous voyez? Ça va rester petit, ça va rester banal, petit, caché, anonyme. Et ben c'est bon, c'est bien. C'est la preuve que c'est le chemin étroit. Peu de gens y sont. C'est écrit. Par contre, les vidéos en veux-tu en voilà, on a beau prouver que la Trinité c'est faux, la Trinité restera ultra majoritaire et à gogo. Et quoi que tu dises sous leurs vidéos avec les preuves, ça ne sert à rien. Les mecs sont vraiment, ça changera pas d'un poil. Et donc, petite vidéo qui peut-être justement, il m'a dit que ça l'avait aidé, que ça l'avait réconforté de voir, il se sentait seul. Je suis le seul qui est compris comme ça, c'est bizarre. Mais vous avez lu la Bible, les gars. C'est bizarre, quoi. Et c'est aussi difficile, c'est dur, l'épreuve, c'est troublant, mince. Bon. Et donc oui, ça l'avait réconforté, ça l'avait aidé, ça l'avait motivé sûrement, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, si ça peut aider donc des chrétiens, pour certains points, pour de la réflexion, comme ça, au passage, c'est cool, c'est bien, c'est Dieu qui guide et ça peut arriver, ça arrive, voilà, grâce à quelques commentaires. Moi aussi, ça me fait plaisir de voir que ça aide, ça plaît à des gens, que voilà, ça fait plaisir que ça intéresse des gens. Au passage, comme ça. Parce que bon, sinon ça n'a rien d'évident, quoi. Mais voilà, ça reste qu'une goutte perdue dans YouTube. Et bon, c'est normal. Voilà, c'est normal. Surtout que bon, voilà, j'ai mon style, c'est comme ça, c'est direct, grosse vidéo de 2 heures, boum, yo. Et c'est pas fait pour tout public, quoi. C'est pas fait pour, voilà, c'est fait comme ça, fait maison. Mais c'est de l'authentique, du sincère, du brut, du vrai tel quel, comme j'ai dit, comme une vidéo, le titre c'est celui qui dit la vérité selon son cœur. Bam, bim, voilà, c'est pas caché. Voilà quoi. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera pour lire la première lettre de Jean. Je le sens bien là. Je le sens bien, c'est fort. Voilà. Trop envie, quoi. Ça va se faire tout seul, mec. Ça va se faire tout seul. L'inspiration, l'envie, l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus, l'amour pour la vérité, l'évangile, l'amour pour les apôtres, qui sont un bon exemple, voyez, l'amour donc de l'évangile et de la Bible, des Écritures, l'amour de la vérité, l'amour de la logique, l'amour de la compréhension et de la clarté, l'amour de la simplicité. Bam, bim, boum, bam, bam. Ça va de soi, c'est enchaîné, c'est pêle-mêle c'est le même breuvage. Voyez? Et donc ça va de soi, bim bim, t'aimes ça, donc t'aimes ça. Voilà. Tu vas pas dire, non, moi je déteste la vérité, mais j'aime beaucoup le Dieu de la vérité. Ah, d'accord. Non, parce que tu sais bien qu'avec le Dieu de la vérité, il n'y a que de la vérité, rien que la vérité, que la vérité. Hein.
Donc toi, c'est bizarre. Non, tu vois, ça va. Au contraire, les choses. Le gars, il aime la gloire du monde. Il va aimer les embrouilles, il va aimer les coups fourrés, il va aimer les ruses, il va aimer la force, il va aimer les moyens pas très légaux, il va aimer les apparences, il va aimer, voilà, la gloire. Il va aimer des choses contraires. Ça fait des obstacles. Aïe. Donc vous voyez, tout est logique, tout se tient, tout est cohérent. Ça tient debout. Et c'est ça qui est beau, c'est ça, la joie de l'esprit, la joie, la joie de la vérité. On la goûte avec l'esprit, on la goûte miam miam avec l'esprit, de la bonne vérité miam, bien logique miam, bien simple miam. Ça fait de la nourriture spirituelle, vraiment. D'ailleurs, on dit, on se nourrira pas que de pain, mais aussi de toute parole qui vienne de Dieu, c'est-à-dire de la bonne parole pure, de la bonne parole vraie, de la bonne parole utile, qui nous aide à nous rapprocher, à connaître Dieu, à aimer Dieu, de Dieu. Dieu, c'est la solution. Dieu. Miam miam. Voilà. Vous voyez comme tout se tient, tout est blindé, tout est logique, quoi. Et à un moment, c'est trop clair, quoi. C'est fou. Je me répète, je dis la même chose tout le temps. Mais à chaque fois, je le dis d'une façon... Miam, c'est bon. C'est de la bonne vérité, quoi. Bon, alors... Justement, on va m'arrêter, faut quand même pas trop, hein. Alors, voilà. Donc, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Donc, merci à Eliel de m'avoir contacté, et de la discussion qu'on a eue. Ça, voilà, ça m'a reboosté, mec. Je veux dire, en termes de motivation, d'inspiration, déjà là, ça m'a fait un vrai sujet de grosse vidéo, bien importante. Bam! Rien que pour ça. Et en plus, tu m'as motivé pour lire et commenter la lettre de 1 Jean. Bam! Les choses s'enchaînent, je ressens un vrai bénéfice. Tu m'as inspiré. Et en découlent des actions bénéfiques, fortes, profitables, ça édifie. C'est-à-dire ça construit les chrétiens, leur foi, leur intelligence, leur compréhension. On se construit, on se forme. Et ça construit une église de vrais chrétiens. Bam! Comme ça, là, de manière moderne, par YouTube, comme ça vient, comme on peut, comme ça. C'est tout. Et voilà. Donc, tu aides les gens juste en étant un vrai chrétien, le plus chrétien possible. La meilleure façon d'aider les autres, c'est d'être soi-même le plus chrétien possible. Et on se sauve et on s'aide à fond, et indirectement, par influence, on aide et on inspire les autres. Et donc, Eliel m'a beaucoup inspiré, et m'a beaucoup aidé. Ce qui fait que, bam bam, je fais ça, je vais faire autre chose, et après, qui sait, encore autre chose, de fort, qui a une grande valeur précieuse, vraiment. Et donc, je suis très content de cette vidéo. Très content, et j'ai pu expliquer tous les coins, les idées dites, et les recoins de tout ce que ça m'avait apporté.
et tout ce que ça m'évoque, c'est important. Et voilà, génial. Bon, maintenant je vais essayer d'arrêter cette vidéo. On se calme, il fait beau, tout va bien, gloire à Dieu. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine.